Une vingtaine de personnalités honorées pour leurs actions en faveur du développement économique de la Côte d'Ivoire. Cela à l'occasion de la 23e édition du prix des meilleurs acteurs du développement et de l'émergence en Côte d'Ivoire. Cérémonie de distinction pour encourager et accompagner l'impact des performances de ces acteurs dans le tissu socio-économique. C'est une distinction pour accompagner le travail fait par nos concitoyens au quotidien dans leurs différentes tâches. L'innovation majeure ces 3 dernières années, c'est l'intégration de certains frères qui sont hors de notre pays, mais dont l'impact de leurs actions de développement est notable dans le développement de la Côte d'Ivoire. Ce sont des personnalités issues des secteurs des télécommunications, de la communication, de l'éducation, de l'immobilier, du transport, de l'administration publique, de la royauté, qui ont vu leurs efforts reconnus. Le fruit du travail bien fait qui a abouti à ce prix. Dans l'entrepreneuriat, chacun a un atout. Moi, c'est la rigueur dans le travail. C'est un sentiment de joie qui se mérite non seulement par l'équipe qui m'entoure, qui est la notabilité Tchagba de Vredi Ako. Nous avons travaillé d'arrache-pied et ce travail continue au niveau réellement de l'organisation de ce village, l'organisation de la gestion de ce village. C'est vraiment une grande satisfaction pour nous, surtout que nous avons fourni un travail très énorme. Un travail technique. Il y a un défi, vous savez que justement pointe à l'horizon donc la CAN, qui est quand même un grand événement. Et donc nous sommes en train de nous atteler pour que toutes les populations ivoiriennes puissent recevoir la TNT. Des personnalités politiques également honorées, parmi lesquelles Aimon Sylvestre, maire de la commune de Port-Boué, et le ministre Kouadio Konan Bertin, qui a reçu le Grand Prix de la paix et du développement représenté par de proches collaborateurs. Investir en Afrique et adresser la problématique de l'emploi des jeunes. C'est le thème du Forum économique des dirigeants d'entreprises et cadres chrétiens. Ce rendez-vous de la coopération Sud-Sud est une initiative du mouvement ivoirien des dirigeants d'entreprises et cadres chrétiens affilié à l'Union internationale des associations patronales chrétiennes. En tant qu'entrepreneurs chrétiens, nous avons pour vocation de créer de la richesse. Et créant cette richesse, elle doit être partagée dans l'intérêt de tous. Et c'est là que ça rejoint notre foi chrétienne qui consiste à partager le bien que nous avons avec tous ceux avec qui nous vivons. Cet événement auquel prennent part leaders et jeunesse chrétienne propose d'autres alternatives à l'immigration irrégulière. Pour le conférencier Jean-Kako Diago, l'investissement en Afrique permet de répondre aux problèmes de l'emploi des jeunes sur le continent. Parce qu'en tant que chrétien, je ne peux pas investir dans n'importe quoi. Je suis obligé de sélectionner les projets qui doivent répondre à mes valeurs, les valeurs chrétiennes. Et ensuite faire en sorte que cet investissement profite à l'emploi des jeunes. Le mouvement ivoirien des dirigeants d'entreprises et cadres chrétiens est une association apolitique à but non lucratif ouverte à tout chrétien dirigeant d'entreprises et cadres de l'administration publique et du secteur privé. La sous-région ouest-africaine fait face depuis plusieurs décennies à une certaine instabilité. Un terrain de prédilection pour des groupuscules radicaux. Trafic humain, drogue, tuerie, les maux sont légion. Comment mettre les générations actuelles à l'abri de l'extrémisme violent et son corollaire de dommages? L'ONG internationale Nzarama Center for Peace Building renforce les capacités du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Ils ont un rôle très important, en ce sens qu'ils sont les gardiens de la tradition. C'est leur donner les outils afin de pouvoir lutter efficacement contre ce fléau. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, qui fait de la paix et la cohésion sociale son cheval de bataille, entend profiter pleinement de cette initiative. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels est un acteur majeur dans l'atteinte des idéaux de paix et de développement. Le présent atelier consacré à la lutte contre l'extrémisme violent s'inscrit par conséquent dans la droite ligne de nos missions et attributions. Donc ce renforcement au niveau des chefs va nous aider dans nos régions
à apaiser la tension, quelle que soit l'origine ou la forme. L'atelier se tient sur 2 jours, au bout des compétences et des stratégies innovantes pour faire face à l'extrémisme violent.